jardin mosaïque, qui se situe à Asnières-sur-Vègre. Alors nous sommes très bien placés sur les hauteurs du village et c'est ce qui nous a fait craquer dès le début. On est tombé amoureux de ce village et on a eu la chance de trouver un corps de ferme situé en vue dominante du village. L'idée au départ était de démarrer sur des chambres d'hôtes et de faire un cadre végétal autour. Alors le cadre végétal a pris le dessus et les chambres d'hôtes du coup sont restées en arrière. Alors c'était aussi ma passion, c'est que depuis toujours j'avais envie de faire du paysage, de travailler dans la nature, je ne savais pas trop quoi, mais j'avais cette passion de la nature. J'ai fait l'école de Purpan qui est l'équivalent de l'ESA d'Angers et elle m'a donné des très bonnes bases agronomiques pour comprendre le vivant et le végétal. Ensuite j'ai fait ma coopération au Nigeria, j'ai travaillé au Sénégal 1 an et je suis parti vivre 12 ans en Martinique dans les bananeraies. Donc ça m'a permis de me rendre compte que justement ce qui me tient à cœur, c'est de prouver que l'agriculture va un petit peu trop loin de manière intensive. C'est certes, il faut de la production, mais il faut aussi que ce soit durable. Et j'ai voulu retranscrire ça au niveau d'un jardin, prouver qu'on pouvait faire un jardin naturel avec des techniques organiques qui permettent de durer. Le jardin, il y a d'abord eu des travaux sur le bâti pour refaire les extérieurs. Et au fur et à mesure, on a commencé à planter les premiers massifs. Alors, je n'ai jamais dessiné le jardin. C'est la tondeuse qui a dessiné pour moi. Donc, je me suis assis sur la tondeuse et face à cette prairie qui montait, j'ai dessiné avec la tondeuse des surfaces plus plates pour encadrer la vue sur le village. La vue sur le village étant magnifique, c'est l'axe central du jardin. Et après, j'ai délimité des petits massifs progressivement pour compléter le paysage. Nous avons basé le jardin sur les vivaces, donc c'est-à-dire des fleurs qui vont revenir chaque année. Nous avons en arrière-plan la roseraie, donc nous avons une grosse collection de roses. Nous avons 120 variétés de roses à peu près, roses anciennes essentiellement, qui sont en pleine floraison en ce moment. Nous avons également un potager, un bac d'aromates et une petite pépinière où nous vendons aussi des petites productions de végétales vivaces et rosiers anciens pour que les gens puissent revenir avec une plante qui leur a attiré plus particulièrement. Alors le jardin naturel, la première des bases, c'est pas d'engrais, pas de produits chimiques, pas de désherbants, pas d'insecticides et pas de travail du sol, ce qui est un peu moins commun, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de motoculteur sur l'endroit. Tous les massifs ont été créés en mettant des énormes couches de foin ou de tonte de gazon, de feuilles mortes alternées, 3-4 mois avant de planter une nouvelle zone. Donc ça permet à la couverture végétale qui est en dessous de pourrir, et au bout de 3-4 mois, les vers de terre ont fait le travail du motoculteur. Mais le plaisir, c'est tous les bruits de sons d'oiseaux que vous allez peut-être capter, c'est que le jardin est très vivant. Nous avons eu le passage de la LPO il y a 3-4 ans qui a fait un inventaire complet pendant 1 an. Ils sont arrivés, ça m'a stupéfait, à une quarantaine de variétés d'oiseaux nicheurs sur le site. Nous avons une vingtaine d'espèces de papillons, des bourdons et des abeilles par milliers. Et nous avons des apiculteurs du coin qui doivent être très contents car ils placent des ruches à proximité et les abeilles sont très heureuses ici. Apprendre à accepter un petit peu le désordre. La première des choses est que le désordre est compatible aussi avec de l'esthétisme. Un jardin n'est jamais inerte, les massifs bougent, il y a des guerres de population. Ce qui est rigolo, je montre ça aux scolaires, c'est que les plantes en elles-mêmes se chamaillent, se bousculent le territoire. Il faut apprendre à réguler tout ça et à modifier. Donc c'est un éternel recommencement et il faut justement utiliser ces erreurs pour avancer. Donc on corrige sans cesse et on améliore. Nous sommes ouverts de début mai jusqu'à mi-octobre, du mercredi au dimanche, de 10h à midi et de 14h à 19h.